Bonjour Tété, merci d'être à Bordeaux au Journal Sud-Ouest. Merci. Vous publiez le 1er février votre 7e album studio qui s'appelle Faux-Authentique. Ouais. Qu'est-ce que ça veut dire Faux-Authentique? Faux-Authentique, c'est l'idée du faux certifié vrai. Faux-Authentique, c'est les vérités fabriquées de toutes pièces. Alors c'est un thème qu'on retrouve dans plusieurs chansons de l'album. Est-ce que vous pouvez expliquer pourquoi vous avez eu envie de parler de ça? J'ai eu envie de parler de ça parce qu'on vit une époque où on est constamment confronté au faux, avec les fake news, avec les faits fabriqués de toutes pièces qu'on nous présente comme étant vrais. Et l'incidence de notre quotidien, c'est qu'on ne sait plus ce qui est du lard, on ne sait plus ce qui est du cochon. On voit outre-Manche les Anglais qui veulent peut-être se reprononcer à nouveau sur le Brexit parce qu'ils disent qu'on leur a menti. Et je trouve que c'est des faits sans précédent dans l'histoire, et j'aimais bien l'histoire de raconter, l'idée de raconter l'histoire du plus grand faussaire de tous les temps, King Simile. Et c'est pour ça que l'album commence comme ça, et le fil rouge du disque, c'est un petit peu ça, c'est un petit peu tous les aspects de cette vérité un petit peu à géométrie variable, à laquelle on est confronté un petit peu en ce moment. D'accord. Comment est venue l'idée de l'écriture? Sur votre album précédent, il y avait cette chanson Persona non grata, dans laquelle vous évoquiez la fuite de la muse et de l'inspiration. Est-ce que cet album a été facile à écrire pour vous? Alors cet album, aucun album n'a jamais été facile parce qu'on essaie de repousser l'enjeu, on essaie de réécrire pour que ce soit mieux, mais c'est vrai que ce qui était inédit avec celui-là, c'est que tous les jours l'actualité me fournissait en fait de la matière. C'est à partir du moment où King Simile a été écrit, il y a une espèce de fil comme ça qui s'est déroulé où toutes les chansons sont venues les unes après les autres. Et du coup, on a l'impression de se laisser guider, de se laisser porter un petit peu comme ça. C'est assez agréable, quoi. D'accord. Vous allez partir sur la route à partir du mois de mars. Quelle forme vous voulez donner à vos concerts? On vous a vu dans différentes configurations. Alors les concerts, on va être 2 sur scène. Et là, on va avoir des musiciens invisibles. Et pour le coup, c'est vrai. On va avoir un orchestre invisible. Et l'idée, c'est que le faux, c'est aussi l'illusion. Le faux, c'est aussi la perception qu'on peut avoir des choses. Donc je ne voudrais pas en dire trop pour garder l'élément de surprise, mais disons que ça va être une tournée, un spectacle où on va jouer avec votre perception des choses. Et on aime bien l'idée qu'un concert soit un peu un voyage. Et se dépayser, c'est aussi être un petit peu désorienté. Et on a envie que vous repartiez de ce concert comme ça en disant je ne sais pas exactement où je suis, mais j'ai reçu beaucoup d'amour. Voilà ce qu'on a envie de laisser dans les salles. Vous êtes ici à Bordeaux, au siège du Journal Sud-Ouest. Ouais. Vous avez une histoire personnelle avec Bordeaux, où vous avez passé une partie de votre enfance? Absolument, ma mère est née à Bordeaux. Mon grand-père était enseignant à la fac, et donc on était à Pessac, donc c'est là que j'ai passé toutes mes vacances d'enfant. Donc c'est sûr que c'est une émotion particulière de revenir ici à chaque fois. Et c'est à la Rock School Barbet de Bordeaux que, paraît-il, vous avez créé la chanson à la faveur de l'automne? Absolument, en fait, je rentrais depuis peu du Canada, qui m'a inspiré cette chanson. Et on était sur la fin de tournée d'un album. Et c'est souvent là qu'on teste les chansons de l'album d'après. Et celle-là, c'est la première fois que je l'ai jouée en live, à Barbet à Bordeaux. Ok, super. Merci beaucoup Tété. Merci à vous, à bientôt.